La pluie tombait fine et sale sur les trottoirs de Bordeaux quand Claire poussa la grille du petit immeuble. Dans ses mains, un sac en papier trempé où elle tenait une boîte de gâteaux fait la veille, encore tiède. Elle n'avait pas prévenu Victor. Une surprise de maman, se disait-elle comme avant quand il avait 15 ans et qu'elle apparaissait à la sortie du lycée pour lui glisser un sandwich chaud. Mais ce matin-là, la surprise fut pour elle. Juste devant la porte de l'appartement, à côté des poubelles débordantes, un cadre dépassé d'un sac noir éventré. Elle s'agenouilla sans comprendre et le tira doucement. Le verre était fendu, mais derrière la fissure, elle reconnut le sourire de son mari, André tenant Victor bébé sur ses genoux. Un autre cadre gisait plus bas, leurs photos de mariage blanchies par la pluie. Puis d'autres encore, des dizaines. Leurs visages, leurs Noëls, leurs étés, tout jeté là, dans la boue. Elle sentit un vertige. Ses doigts glacés s'accrochèrent au bord du sac, comme si elle voulait retenir le passé. L'eau coulait sur ses poignets. Une photo d'elle tomba au sol, retournée. Elle la ramassa, essuya la surface d'un geste tremblant, son propre visage, jeune, souriant, un bouquet à la main. Son souffle se coupa. Les photos n'étaient pas tombées par hasard, elles avaient été triées. Les cadres modernes, ceux des dernières années, avaient disparu. Seules les vieilles images, celles où elle apparaissait, avaient été jetées. Claire se redressa lentement. Le sac de gâteaux avait glissé de sa main. Elle frappa à la porte, le cœur serré, la bouche sèche. Une voix familière répondit, étouffée derrière le bois. « Oui, qui est là ?»« C'est moi, Élodie. C'est Claire. » Un silence, puis le bruit du verrou. La porte s'ouvrit à moitié. « Oh, vous n'aviez pas dit que vous veniez ?» Élodie, en robe de lin, cheveux attachés, regarda la vieille femme trempée, les mains noircies par la poussière des sacs. Son regard glissa sur les cadres brisés sans un mot. « Vous avez jeté ça ? Oh, ces vieilleries ? Oui, on fait un peu de place. Victor voulait moderniser. On ne peut pas tout garder, vous savez. » Claire sentit un froid lui traverser la poitrine. « Ce sont nos souvenirs ?» Élodie haussa les épaules, un sourire crispé aux lèvres. « Des souvenirs pour vous, Claire. Mais pour nous, c'est surtout du désordre visuel. On refait la déco, quelque chose de plus épuré. » Elle prononça ce mot comme on parle d'un parfum cher. Derrière elle, Claire aperçut un mur immaculé, lisse, sans une trace de leur passé. Plus de cadres, plus de photos. Juste des affiches beige et or. « Et Victor ?» demanda-t-elle d'une voix à peine audible. « Il n'est pas là, réunion, mais il m'a dit que vous comprendriez. Comprendre quoi? Qu'on peut effacer une mer d'un simple coup de chiffon ?» Elle resta figée dans le couloir, incapable d'avancer ni de reculer. L'eau de pluie coulait de ses cheveux sur son manteau, dégoulinant sur les gâteaux qu'elle avait préparés avec soin. L'odeur de vanille se mêlait à celle du plastique mouillé. « Vous auriez pu au moins me prévenir, murmura-t-elle. « Oh, Claire, ne le prenez pas ainsi. Ce n'est que des objets. Les souvenirs, eux, restent dans le cœur. » Cette phrase, prononcée avec légèreté, sonna comme une gifle. Claire sentit quelque chose se briser à l'intérieur. Son regard glissa une dernière fois vers la photo d'André, à moitié noyée dans la flaque. Elle la ramassa, la serra contre elle et sans dire un mot, tourna les talons. En descendant l'escalier, elle sentit le sol bouger sous ses pas. La pluie redoublait dehors. Sur le trottoir, elle glissa le cadre dans son sac. Le verre coupa légèrement sa main, mais elle ne réagit pas. Elle marchait sans but, le cœur battant lourd, la gorge brûlante. En traversant la rue, elle s'arrêta brusquement devant une vitrine. Un magasin de décoration. Dans l'affiche, un slogan en lettres dorées disait « Faites place à la lumière nouvelle ». Elle resta là un moment, le regard perdu, puis murmura « La lumière, oui, vous allez voir ce qu'elle révèle ». Et pour la première fois depuis des années, un éclat étrange traversa ses yeux. Pas de tristesse, pas de peur, un éclat de décision. Le train du retour semblait plus lent que d'habitude. Claire regardait défiler les champs noyés d'eau derrière la vitre, sans vraiment les voir. Le cadre d'André reposait sur ses genoux, enveloppé dans un sac en plastique. Elle passait parfois son doigt sur la fissure du verre, machinalement, comme on caresse une cicatrice. Autour d'elle, les autres passagers parlaient à voix basse, écoutaient de la musique, vivaient. Elle se sentait absente à tout, comme si le monde continuait sans elle. Elle se surprit à chuchoter. Des souvenirs qui restent dans le cœur. Quelle connerie! Une phrase dite à mi-voix mais chargée de rancune.
En rentrant chez elle, dans sa petite maison de Saint-Pierre, l'odeur familière du bois et du café froid la frappa. Elle posa son manteau, laissa tomber son sac sur la chaise et resta debout au milieu du salon. Les murs ici respiraient encore. Chaque photo, chaque cadre avait une histoire. André souriant, Victor enfant, le chien, la vieille voiture, un monde de visages, de rires, de gestes figés par la lumière. Elle alluma la lampe sur le buffet. La lumière jaune souligna les cadres accrochés en désordre. Les visages semblaient la regarder. André, surtout, ce sourire calme qu'il gardait même sur papier. Ils t'ont jeté à la poubelle, murmura-t-elle, toi et tout ce qu'on a été. Elle s'assit dans le vieux fauteuil. Le plancher craqua sous ses pieds. Un sentiment étrange l'envahit. Une douleur froide, mais aussi une lucidité nouvelle. Tout l'après-midi, elle resta là, immobile. La pluie s'arrêta, puis revint. Le jour tomba sans qu'elle allume la lumière. À la tombée du soir, elle se leva lentement, prit un torchon, essuya le verre du cadre et le posa sur le buffet. Puis elle regarda le téléphone posé sur la table, une dizaine de messages non lus. Des publicités, un rappel médical, rien d'autre. Pas un mot de Victor, pas même un « Tu es bien rentré ?» Elle se fit un thé, s'assit et reprit ce réflexe ancien, trier. André lui disait toujours qu'une photo, c'est un choix, ce qu'on garde, ce qu'on efface. Alors, elle ouvrit la boîte à chaussures où s'entassaient les clichés oubliés. Des tirages noirs et blancs, des négatifs roulés dans des enveloppes, des lettres, tout un monde réduit à quelques grammes de papier. Chaque image réveillait un souvenir précis. Victor, 3 ans couvert de sable. André, torse nu, réparant la toiture. Elle, riant, les cheveux mouillés. Vers 22 heures, elle posa la dernière photo sur la table. Le silence de la maison était presque vivant. Dans la cuisine, le vieux frigo ronronnait. Le vent faisait battre les volets. Claire se leva, prit un carnet et un stylo. Elle écrivit lentement avec une écriture penchée. Ils ont jeté mes photos. Mais ils ne savent pas que j'en ai encore des milliers. Et qu'une seule suffit pour faire tomber leur masque. Elle reposa le stylo. La phrase lui parut juste. Puis, presque machinalement, elle alluma son ordinateur portable, celui qu'elle n'avait pas ouvert depuis des semaines. L'écran s'alluma, froid, bleuté. Sur le bureau, un dossier nommé Archives André, des milliers de fichiers classés, numérotés. André était méthodique, elle cliqua. Les visages surgirent, les couleurs, la lumière d'autrefois. Elle resta longtemps à les regarder, fascinée. Puis, soudain, elle se rappela. Victor avait une page Facebook professionnelle, des photos avec Élodie, leur nouvel intérieur, des voyages. Tout était public, soigné, aseptisé. Une idée, d'abord fragile, se forma dans son esprit. Elle la repoussa, puis la laissa revenir. Et si la lumière servait encore? Elle ouvrit un nouvel onglet, chercha un nom, créer un compte. Elle hésita sur le pseudo, puis écrivit. Lumière perdue. Photo de profil. Un simple rayon de soleil sur du bois. Elle resta un long moment devant l'écran avant de cliquer sur Valider. Un léger sourire lui échappa. Très bien, murmura-t-elle. Si c'est la lumière qu'ils veulent, je vais leur en donner. Elle referma l'ordinateur. La lampe du buffet vacilla un instant avant de se stabiliser. Claire prit la photo d'André, la plaça face à elle et murmura « Tu verras, mon amour, cette fois, ils apprendront à regarder. » Le train du retour semblait plus lent que d'habitude. Claire regardait défiler les champs noyés d'eau derrière la vitre, sans vraiment les voir. Le cadre d'André reposait sur ses genoux, enveloppé dans un sac en plastique. Elle passait parfois son doigt sur la fissure du verre, machinalement comme on caresse une cicatrice. Autour d'elle, les autres passagers parlaient à voix basse, écoutaient de la musique, vivaient. Elle se sentait absente à tout, comme si le monde continuait sans elle. Elle se surprit à chuchoter « Des souvenirs qui restent dans le cœur ». Quelle connerie! Une phrase dite à mi-voix, mais chargée de rancune. En rentrant chez elle, dans sa petite maison de Saint-Pierre, l'odeur familière du bois et du café froid la frappa. Elle posa son manteau, laissa tomber son sac sur la chaise et resta debout au milieu du salon. Les murs ici respiraient encore. Chaque photo, chaque cadre avait une histoire. André souriant, Victor enfant, le chien, la vieille voiture. Un monde de visages, de rires, de gestes figés par la lumière.
Elle alluma la lampe sur le buffet. La lumière jaune souligna les cadres accrochés en désordre. Les visages semblaient la regarder. André surtout, ce sourire calme qu'il gardait même sur papier. Ils t'ont jeté à la poubelle, murmura-t-elle. Toi et tout ce qu'on a été. Elle s'assit dans le vieux fauteuil. Le plancher craqua sous ses pieds. Un sentiment étrange l'envahit. Une douleur froide, mais aussi une lucidité nouvelle. Tout l'après-midi, elle resta là, immobile. La pluie s'arrêta, puis revint. Le jour tomba sans qu'elle allume la lumière. À la tombée du soir, elle se leva lentement, prit un torchon, essuya le verre du cadre et le posa sur le buffet. Puis elle regarda le téléphone posé sur la table. Une dizaine de messages non lus, des publicités, un rappel médical, rien d'autre. Pas un mot de Victor, pas même un « tu es bien rentré ?» Elle se fit un thé, s'assit et reprit ce réflexe ancien. Trier. André lui disait toujours qu'une photo, c'est un choix. Ce qu'on garde, ce qu'on efface. Alors, elle ouvrit la boîte à chaussures où s'entassaient les clichés oubliés. Des tirages noirs et blancs, des négatifs roulés dans des enveloppes, des lettres, tout un monde réduit à quelques grammes de papier. Chaque image réveillait un souvenir précis. Victor, 3 ans couvert de sable, André, torse nu, réparant la toiture, elle, riant, les cheveux mouillés. Vers 22 heures, elle posa la dernière photo sur la table. Le silence de la maison était presque vivant. Dans la cuisine, le vieux frigo ronronnait. Le vent faisait battre les volets. Claire se leva, prit un carnet et un stylo. Elle écrivit lentement avec une écriture penchée. Ils ont jeté mes photos. Mais ils ne savent pas que j'en ai encore des milliers. Et qu'une seule suffit pour faire tomber leur masque. Elle reposa le stylo. La phrase lui parut juste. Puis, presque machinalement, elle alluma son ordinateur portable, celui qu'elle n'avait pas ouvert depuis des semaines. L'écran s'alluma, froid, bleuté. Sur le bureau, un dossier nommé Archives André. Des milliers de fichiers, classés, numérotés. André était méthodique, elle cliqua. Les visages surgirent, les couleurs, la lumière d'autrefois. Elle resta longtemps à les regarder, fascinée. Puis soudain, elle se rappela. Victor avait une page Facebook professionnelle, des photos avec Élodie, leur nouvel intérieur, des voyages. Tout était public, soigné, aseptisé. Une idée, d'abord fragile, se forma dans son esprit. Elle la repoussa, puis la laissa revenir. Et si la lumière servait encore? Elle ouvrit un nouvel onglet, chercha un nom, créer un compte. Elle hésita sur le pseudo. Puis écrivit « Lumière perdue », photo de profil, un simple rayon de soleil sur du bois. Elle resta un long moment devant l'écran avant de cliquer sur « Valider ». Un léger sourire lui échappa. « Très bien », murmura-t-elle. « Si c'est la lumière qu'ils veulent, je vais leur en donner. » Elle referma l'ordinateur. La lampe du buffet vacilla un instant avant de se stabiliser. Claire prit la photo d'André, la plaça face à elle et murmura « Tu verras, mon amour. » Cette fois, ils apprendront à regarder. La nuit suivante, Claire ne dormit pas davantage. Le document trouvé dans le grenier hantait son esprit. Cette promesse de vente, signée par André et Victor, datait de quelques mois avant la mort d'André. Or, à cette époque, son mari était déjà très affaibli. Elle se souvenait parfaitement de ses derniers jours. Il peinait à écrire. Ses mains tremblaient trop pour tenir un stylo. Alors comment aurait-il pu signer un contrat? Elle alluma la lampe du salon et posa la feuille sous la lumière. La signature d'André était nette, trop nette. Elle la compara avec d'anciennes lettres. Les courbes n'étaient pas les mêmes. Le A surtout, André traçait toujours un petit crochet au bas du trait. Ici, il n'y en avait pas. Une fausse signature. Son cœur battait plus fort, mais son visage resta calme. Elle prit une photo du document, la sauvegarda sur son ordinateur, puis glissa l'original dans une chemise plastique. Son carnet resta ouvert à côté. Elle y nota simplement « Vente suspecte, vérifier notaire, date, montant ». Vers 6 heures du matin, elle enfila un manteau, prit le bus pour le centre-ville. Le cabinet du notaire figurait encore sur le papier « Maître Roche, Bordeaux ». Elle n'avait pas mis les pieds dans un bureau depuis la retraite, mais son pas était décidé. À 9 heures précises, elle se présenta à l'accueil. La secrétaire leva les yeux, polie, un peu méfiante. « Bonjour, madame. » « Claire Delaunay. Je voudrais des renseignements sur un acte signé ici en 2018. Mon mari, André Delaunay,
est décédé peu après. Vous êtes l'épouse? Oui. La jeune femme pianota sur son clavier, puis consulta un registre. Oui, je vois l'acte, vente d'un appartement à Mérignac, signé par André et Victor Delaunay. Et le notaire était bien maître Roche? Oui, mais... Elle hésita. Le dossier indique une procuration. Une procuration? Oui, signée à domicile. À domicile? Oui, c'est courant quand la personne se malade. Claire sentit le sang battre à ses tempes. Pourriez-vous me dire qui était présent? Je ne peux pas vous communiquer ces informations sans autorisation des héritiers directs. Les héritiers directs? Victor. Elle remercia d'un ton calme, laissa son numéro au cas où et sortit. Dehors, le vent du matin balayait les feuilles sur le trottoir. Elle s'arrêta un instant, inspira profondément. C'était donc vrai. Victor avait fait signer à son père malade une procuration pour vendre un bien, probablement sans lui en parler. En rentrant chez elle, elle s'assit devant son ordinateur. Elle ouvrit de nouveau le dossier miroir. Une photo récente d'Élodie attira son attention. Elle posait devant un appartement lumineux, légendé, notre premier investissement ensemble, une nouvelle étape. L'appartement de Mérignac. Elle resta figée. Le mensonge avait un visage, celui d'une photo, d'un sourire parfait. Claire ferma les yeux quelques secondes, puis les rouvrit. Elle savait désormais comment agir. Elle ne ferait pas de scène, ne les affronterait pas de front. Elle ferait ce qu'elle avait toujours su faire, observer, cadrer, révéler. Les jours suivants, elle passa ses matinées à trier, scanner, enregistrer. Chaque photo de famille retrouvée devenait une pièce d'un puzzle. Sur certaines, André et Victor riaient ensemble. Sur d'autres, on voyait les débuts d'Élodie. Maladroite, touchante, avant que son regard ne devienne celui d'une femme qui calcule. Claire ne jugeait pas, elle constatait. Elle ouvrit ensuite le compte Lumière perdue. Le premier poste fut simple. Ils disent note que les souvenirs encombrent les murs. Alors moi, je les accroche au vent. Une photo d'elle et d'André, floue, captée au bord de la mer. En quelques heures, le message fut partagé par des inconnus. Des commentaires apparurent. C'est magnifique. On dirait mes parents. Merci pour cette émotion. Ce succès soudain la troubla. Elle n'avait pas prévu ça, mais c'était bon, c'était juste. Le deuxième poste arriva le lendemain. Une photo d'un jeune homme, Victor à 10 ans, couvert de sable, tenant un cerf-volant. Légende, il y a des fils qu'on ne devrait jamais couper. Cette fois, les réactions furent plus nombreuses. Des abonnés demandaient qui elle était. Claire resta silencieuse. Elle n'avait pas besoin d'expliquer. Elle se contenta de poster chaque soir une nouvelle photo. L'une après l'autre, les images formaient un récit. Et à mesure qu'elle publiait, une paix étrange s'installait en elle. Ce n'était pas une vengeance, c'était une réparation. Mais au fond, une voix murmurait déjà: quand ils verront ces images, ils comprendront que tu es toujours là. Et ce murmure, ce soir-là, lui donna le courage de rallumer la lumière du salon. Le cadre d'André y refléta une lueur douce. Claire sourit faiblement. Elle ne savait pas encore que dès le lendemain, Élodie tomberait sur son profil. 3 jours plus tard, le compte Lumière perdue dépassait les 10 000 abonnés. Claire n'en revenait pas. Chaque matin, elle allumait son ordinateur, un café à la main, et regardait les chiffres grimper. Les messages affluaient. Des inconnus racontaient leurs propres souvenirs, des mères, des fils, des gens ordinaires qui avaient été effacés des photos, des maisons, des vies. Elle lisait tout, lentement, avec cette curiosité tranquille qu'elle avait gardée de son ancien métier. Une femme écrivait: « Mon fils ne vient plus me voir depuis 2 ans. Vos photos m'ont fait pleurer. Merci. » Un homme, plus jeune: « Je me souviens de ma grand-mère. C'est fou comme une simple image peut réveiller un monde. » Claire sentait quelque chose changer. Ce qui avait commencé comme une blessure devenait une onde. Chaque publication était partagée, commentée, reprise par des pages de souvenirs, de photographies, même des médias locaux. On parlait de ce mystérieux compte anonyme qui réhabilite la mémoire familiale. Mais elle restait invisible. Juste une adresse mail, une photo de profil sans visage et des mots simples. Un soir, alors qu'elle préparait du thé, son téléphone vibra. Une notification, un article. Lumière perdue, la mémoire retrouvée d'une génération oubliée.
Elle lut en silence, on y citait ses phrases, on évoquait une démarche poétique et sociale, une voix discrète mais bouleversante. Personne ne savait qui elle était, et c'était parfait. Mais à Bordeaux, quelqu'un venait de reconnaître un détail. Sous une des photos postées la veille, celle du petit garçon tenant un cerf-volant, un commentaire apparut. Je connais ce garçon. C'est Victor Delaunay, non? Le commentaire resta en ligne quelques heures avant d'être noyé sous d'autres. Mais Élodie, elle, le vit. Ce matin-là, Élodie était dans son bureau, café à la main, lorsqu'une collègue lui envoya un lien. Tu devrais voir ça, c'est fou, regarde cette page. Ça me fait penser à ta déco minimaliste. Élodie cliqua amusée. L'écran s'ouvrit sur une série de photos anciennes, sublimes, chargées de lumière. Elle scrolla curieuse, jusqu'à s'arrêter net. Sur l'une d'elles, elle reconnut le visage de Victor enfant. Son cœur se serra. La légende disait « Il n'avait pas peur du vent, seulement de le perdre ». Elle resta immobile quelques secondes, puis ferma brusquement la fenêtre. Mais le malaise resta. Comment cette photo s'était-elle retrouvée là? Elle fouilla sur le compte, remonta les publications. Les visages lui étaient familiers. Certaines prises de vue, la cuisine, le jardin, semblaient identiques à celles de la maison de Claire. Impossible. Quand Victor rentra le soir, elle l'attendait nerveuse. Dis-moi, tu connais un conte qui s'appelle Lumière perdue? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a des photos de toi dessus. Quoi? De toi, petit, avec ta mère. Il fronça les sourcils, sortit son téléphone, chercha. Quand il tomba sur la page, il pâlit. Chaque image, chaque mot semblait venir d'un autre monde. C'est elle, murmura-t-il. Qui ça? Ma mère, c'est sûr. Il s'assit, le téléphone tremblant entre ses doigts. Les légendes, les photos, le ton, tout portait sa marque. Élodie posa la main sur son épaule. Elle ne peut pas faire ça. Elle ne fait rien de mal. Victor, tu plaisantes? Ces photos, c'est notre vie privée. Il ne répondit pas. Un silence lourd s'installa. Il revoyait sa mère, trempée sous la pluie, le regard blessé. Et ce conte? Cette lumière douce dans chaque image? Oui, c'était elle. Qu'est-ce que tu veux faire? Demanda Élodie. Rien pour l'instant. Rien? Si on réagit, on l'avoue. Si on l'ignore, ça passera. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que rien ne passerait. Car à cet instant précis, un autre message venait d'arriver dans la boîte de réception du compte Lumière perdue. Un journaliste. Bonjour, je prépare un reportage sur vous. J'aimerais comprendre votre démarche. Puis-je vous appeler? Claire lut le message en silence. Elle ne répondit pas tout de suite. Puis, lentement, elle tapa. Je ne parle pas. Je montre. Elle envoya. Puis elle s'adossa à sa chaise. Dans le reflet de l'écran, son visage paraissait apaisé, presque lumineux. Elle savait que bientôt, la lumière deviendrait trop forte pour qu'ils puissent encore se cacher derrière leurs murs blancs. Et elle attendit. Le dimanche suivant, Lumière perdue franchit la barre des 50 000 abonnés. Le compte avait quitté l'ombre pour devenir un phénomène. Des articles circulaient, la mémoire retrouvée, quand la tendresse devient résistance, le mystère derrière les photos de Lumière perdue. Sur Twitter, les images étaient des reprises dites avec des phrases simples, presque bibliques. Effacer la mémoire, c'est tuer 2 fois. La lumière ne ment pas. Claire observait tout cela sans bouger. Elle lisait, notait, analysait. Chaque matin, le monde semblait un peu plus bruyant autour d'elle, mais elle restait calme. Elle n'avait rien à vendre, rien à prouver, seulement à montrer. Les médias locaux avaient déjà tenté de l'identifier. On parlait d'un photographe retraité, d'une veuve anonyme, d'un collectif d'artistes. Elle souriait. La vérité était plus simple. Une vieille femme dans une maison trop grande, un ordinateur, un peu de mémoire, beaucoup de silence. Mais à Bordeaux, ce silence devenait un bruit assourdissant. Dans leur salon impeccable, Victor et Élodie faisaient défiler les articles sur leurs écrans. Chaque photo, chaque légende, chaque émotion publique devenait un miroir. Et plus ils regardaient, plus ils se sentaient exposés. « Tu te rends compte ?» dit Élodie. « Ils partagent des photos de toi, enfant, de ta mère, de la maison. C'est une atteinte à la vie privée. Ce sont des souvenirs, pas des secrets. Ce sont ses souvenirs, pas les nôtres. Et elle les diffuse au monde entier. » Victor resta silencieux. Il fixait une photo récente. Lui,
à 10 ans, tenant un bouquet de fleurs offert à sa mère. Légende, il m'avait dit: un jour, je te rendrai tout ce que tu m'as donné. Il ferma les yeux. Il se revit, petit, promettant ça sans savoir ce que les années feraient de lui. Il posa le téléphone. Laisse-la faire, dit-il doucement. Élodie écarquilla les yeux. Pardon? Si on attaque, on devient les méchants. Si on se tait, les gens oublieront. Tu crois ça? Oui, mais au fond, il n'y croyait pas. Le soir, alors qu'Élodie dormait, Victor rouvrit la page. Il remonta jusqu'aux premières publications. Les légendes, les images, la précision. Chaque mot semblait parler de lui. Mais il y avait aussi de la douceur, une sorte de pardon silencieux. Rien de haineux, rien d'accusateur. Seulement une lumière qu'il avait perdue. Il posa le téléphone, se leva, marcha jusqu'à la fenêtre. Dehors, les lumières de la ville tremblaient dans la pluie. Il murmura: Maman, qu'est-ce que tu veux que je fasse? À Saint-Pierre, Claire était assise à son bureau. L'écran éclairait son visage. Elle venait de recevoir une nouvelle vague de messages. Parmi eux, celui d'une chaîne nationale. Bonjour, nous produisons une émission sur les histoires vraies. Nous aimerions vous inviter. Elle resta longtemps immobile. Les mots histoire vraie lui parurent ironiques. Puis elle ferma la fenêtre sans répondre. Ce n'était pas à elle de parler. Ce qui devait être dit l'avait déjà été. Mais quelque chose la troubla. Une notification. Un message privé. L'expéditeur, Victor D. Elle hésita quelques secondes avant de l'ouvrir. Le message disait simplement: Je t'ai reconnu. Pourquoi tu fais ça? Elle resta devant l'écran, le cœur serré. Elle n'avait pas prévu ce moment. Ses doigts tremblaient légèrement au-dessus du clavier. Puis elle tapa: Parce que tu as tout jeté, et je ne pouvais pas te laisser croire que rien n'avait existé. Elle n'envoya pas. Elle effaça et écrivit à la place: Pour que tu te souviennes. Puis elle appuya sur Envoyer. Elle resta là, immobile, à regarder le petit mot bleu apparaître dans la bulle. De l'autre côté de l'écran, elle imagina son fils, la main sur le visage, peut-être en colère, peut-être en larmes. Elle ne voulait pas le blesser. Mais il fallait qu'il voie, qu'il se souvienne de ce qu'il avait effacé, volontairement ou pas. Dehors, la nuit était claire. Une lune fine traversait les nuages. Elle se leva, ouvrit la fenêtre. L'air froid entra, vif, presque coupant. Elle respira profondément, comme si la lumière de la lune lavait tout. Puis elle murmura: André, tu vois, on y arrive. Ce soir-là, un nouveau poste apparut sur Lumière perdue. Une simple photo d'un cadre fissuré, posé sur une table. Légende, ils ont jeté mes photos à la poubelle. J'ai gardé la lumière. En moins de 24 heures, l'image fit le tour du pays. Et cette fois, personne ne put l'arrêter. Le message resta sans réponse toute la nuit. Claire n'attendait rien. Elle savait que Victor avait lu. Les 3 petits points étaient apparus sous son texte, puis disparus. Ce silence-là, elle le connaissait, celui de son fils quand il ne savait plus quoi dire. Au matin, elle s'était remise à scanner des photos, presque mécaniquement. Les images défilaient, anniversaire, vacances, repas, visages familiers. Mais son regard n'était plus sur l'écran. Il restait sur ce message envoyé, ces 4 mots simples: Pour que tu te souviennes. Vers 11 heures, le téléphone vibra. Une notification, un nouveau message de Victor. Je n'ai rien oublié. Claire posa ses lunettes. Elle relut la phrase plusieurs fois, puis répondit calmement: Alors pourquoi tout effacer? Quelques minutes passèrent avant la réponse. Parce que c'était plus simple. Elle sentit sa gorge se serrer. Elle imagina son fils, adulte, penché sur son téléphone, cherchant des mots. Elle hésita, puis tapa. Simple ne veut pas dire juste. Encore une fois, les 3 petits points apparurent, disparurent, revinrent. Tu ne comprends pas. Élodie voulait changer. On voulait que tout soit nouveau. C'était juste des photos. Claire ferma les yeux. Elle avait presque envie de sourire, mais c'était un sourire triste. Ce n'étaient pas des photos, c'étaient nos racines. Et quand on les coupe, tout finit par se dessécher. Silence, cette fois, il ne répondit plus. Elle posa le téléphone sur la table, s'appuya contre le dossier de la chaise. Elle n'était pas en colère, pas même blessée. Elle sentait seulement un vide, immense, mais étrangement propre. Comme si tout avait enfin trouvé sa place. La douleur, le pardon, la distance.
À Bordeaux, Victor était resté debout dans le couloir, téléphone en main. Élodie dormait encore, la maison était silencieuse. Il lisait et relisait les messages de sa mère. Ses doigts tremblaient un peu. Ce n'étaient pas des photos, c'était nos racines. La phrase tournait en boucle. Il regarda autour de lui. Les murs blancs, les cadres vides, les meubles lisses. Tout semblait soudain étranger. Il s'assit, prit une gorgée d'eau et pour la première fois depuis longtemps, il sentit un remords clair, net, sans échappatoire. Il ouvrit la galerie de son téléphone. Pas une seule photo de sa mère. Il chercha dans ses dossiers, dans ses anciens mails. Rien. Même les photos de son enfance avaient disparu avec l'ancien disque dur qu'ils avaient nettoyé. Une bouffée de panique le saisit. Il avait effacé la seule preuve de ce qu'il avait été. Alors, machinalement, il retourna sur Lumière perdue. Les images y étaient. Sa mère les avait gardées. Les siennes, celles de son père, celles de leur vie. Et soudain ce conte ne lui parut plus une trahison. C'était un refuge. Il resta longtemps à regarder les photos, jusqu'à tomber sur la dernière publication, le cadre fissuré, la légende. Ils ont jeté mes photos à la poubelle, j'ai gardé la lumière. Il posa le téléphone sur la table, se prit la tête entre les mains. Des années de distance, de silence, de faux-semblants, et tout ce qu'il restait, c'était une image et une mère qui refusait de disparaître. À Saint-Pierre, Claire reçut un nouveau message, tard dans la soirée. Je veux venir te voir. Elle resta un moment sans bouger. Ses doigts glissèrent sur le clavier, hésitante. Elle écrivit Tu peux venir, mais pas pour t'excuser. Viens pour regarder. Puis elle éteignit le téléphone, sans attendre de réponse. Elle monta au grenier. Là-haut, la poussière flottait dans le faisceau de sa lampe. Elle prit une boîte de carton, la descendit, l'ouvrit sur la table. À l'intérieur, des dizaines de diapositives, soigneusement classées. André les appelait les dormantes. Des images jamais développées, prises dans les dernières années avant sa mort. Claire prit la vieille lampe de projection, installa la première diapositive. Sur le mur, la lumière jaillit. André, debout dans le jardin, souriant derrière son appareil. Elle inspira profondément, puis murmura Il va venir, André. Cette fois, il regardera vraiment. Le lendemain, elle publia une nouvelle image sur Lumière perdue. Une silhouette masculine, floue, de dos, regardant la mer. Légende Certains chemins ne se réparent pas, mais on peut encore marcher ensemble dessus. En quelques heures, la photo devint virale. Les gens parlaient de réconciliation, de pardon. Personne ne savait qu'à 100 kilomètres de là, un homme venait d'acheter un billet de train pour Saint-Pierre et que, pour la première fois depuis 3 ans, un fils allait frapper à la porte de sa mère. Le train arriva à Saint-Pierre un peu avant midi. Victor descendit sur le quai, un petit sac à la main. Le vent marin lui fouetta le visage. L'air sentait la pluie, la terre et un peu de sel. Il n'avait pas remis les pieds ici depuis plus de 2 ans. Le quai était vide. Personne ne l'attendait. Il inspira profondément, comme on entre dans un souvenir qu'on avait essayé d'oublier. La maison de Claire se trouvait à 10 minutes à pied. Il marcha lentement, les mains dans les poches, son cœur battant à un rythme qu'il n'arrivait pas à calmer. Chaque pas ramenait une image. Les étés brûlants, les repas sur la terrasse, la voix de sa mère l'appelant depuis le jardin. Tout était pareil et différent. Les mêmes maisons, les mêmes volets verts, mais une lumière plus dure, plus nue. Quand il arriva devant le portail, il s'arrêta. Le vieux portail bleu, écaillé, grinça un peu sous le vent. Il leva la main, hésita, puis appuya sur la sonnette. Le son résonna dans la maison. Quelques secondes de silence, puis des pas. La porte s'ouvrit. Claire apparut, les cheveux attachés, un tablier clair, les mains couvertes d'un peu de farine. Elle le regarda sans surprise, comme si elle savait qu'il serait là. Victor resta figé, incapable de parler. Elle sourit faiblement. « Tu es venu ?» ?»« Oui. » Il resta sur le seuil. Elle s'écarta, ouvrit la porte. « Entre !» L'intérieur était exactement comme il s'en souvenait. Le buffet en chêne, la table ronde, les rideaux à fleurs. Mais sur les murs, il remarqua quelque chose de différent. Les cadres, les photos. Toutes ces images qu'il croyait perdues étaient là, accrochées, nettoyées, alignées. Il sentit un nœud dans sa gorge.
Claire referma la porte, essuya ses mains sur son tablier. Tu veux du café? Il hocha la tête. Le silence entre eux était épais, presque solide. Elle servit 2 tasses. L'odeur du café chaud emplit la pièce. Elle s'assit en face de lui, posa ses mains à plat sur la table. Tu as fait bon voyage? Oui. Tu as trouvé facilement? Oui. Ils burent une gorgée chacun. Le tic-tac de l'horloge semblait remplir l'espace entre leurs mots. Enfin, il parla. Je ne savais pas que tu avais gardé tout ça. Je garde toujours tout. Il baissa les yeux. J'aurais dû venir plus tôt. Oui, le mot tomba, calme, sans reproche, mais lourd comme une pierre. Il releva la tête. Pourquoi tu fais ça, maman? Le compte, les photos. Elle le regarda longuement avant de répondre. Parce que je ne voulais pas disparaître sans qu'on se souvienne. On ne t'a pas oublié. Elle esquissa un sourire sans joie. Oublier, ce n'est pas seulement ne plus penser à quelqu'un, c'est faire comme s'il n'avait jamais existé. Victor serra la tasse entre ses mains. Il ne trouvait rien à répondre. Tout ce qu'il aurait voulu dire sonnait faux, trop tard, trop peu. Alors il regarda autour de lui, les murs, les photos, les visages figés dans le temps. Il s'arrêta sur une image de lui, 10 ans, riant aux éclats. « Tu l'as publiée, celle-là » murmura-t-il. « Oui. Pourquoi celle-là? Parce que tu y regardes la lumière sans la craindre. » Le silence retomba. Claire se leva, alla chercher quelque chose sur le buffet. Elle revint avec une boîte en métal. « Tiens, qu'est-ce que c'est? » « Tes lettres, tes dessins, tout ce que tu m'avais donné quand tu étais petit. » Il ouvrit la boîte. À l'intérieur, des papiers jaunis, des cartes postales, un bracelet tressé. Il resta un long moment à les regarder, puis sa voix se brisa. « Je suis désolée, maman. » Claire s'approcha, posa doucement une main sur son épaule. « Ne t'excuse pas, regarde seulement. » Il leva les yeux. Sur le mur en face d'eux, une grande photo trônait. André, Claire et Victor, tous trois assis dans le jardin, riant sous un parasol. Elle avait accroché cette image au centre, juste à hauteur du regard. « Tu vois ?» dit-elle. « Oui, ça c'est nous. Pas ce qu'on montre, pas ce qu'on cache. Juste nous. » Victor sentit ses yeux se mouiller. Elle sourit doucement, presque maternellement. « Tu n'as pas besoin de comprendre tout de suite, tu comprendras plus tard. » Elle se leva, ouvrit la fenêtre, l'air marin entra, léger. Le rideau se souleva, faisant danser les reflets sur les cadres. Elle murmura « C'est ça la lumière, elle revient toujours. » Victor la regarda sans parler. Pour la première fois depuis des années, il se sentit chez lui. Plus tard, quand il partit, le soleil déclinait. Sur le pas de la porte, Claire lui tendit le cadre fissuré, celui qu'elle avait ramassé dans la poubelle. « Emporte-le. Tu es sûre? Oui, il t'appartient aussi. » Il prit le cadre, le serra contre lui, hocha la tête. « Je reviendrai, dit-il. Cette fois, je te croirai. » La porte se referma lentement derrière lui, et Claire resta un moment à regarder le reflet du soleil sur les vitres. Pour la première fois depuis longtemps, la maison ne lui parut plus vide. 2 jours après la visite de Victor, le calme sembla revenir. Claire continuait à publier, mais moins souvent. Ses messages étaient plus courts, plus apaisés, des fragments de lumière, quelques phrases sur la mémoire, le temps, la famille. Ses abonnés suivaient toujours, fidèles, mais l'emballement médiatique commençait à se calmer. Elle s'en réjouissait. Elle n'avait jamais voulu le vacarme, seulement la clarté. Mais cette accalmie ne dura pas. Un matin, alors qu'elle préparait son café, son téléphone vibra sans arrêt. Les notifications s'enchaînaient, ininterrompues. Elle fronça les sourcils, prit l'appareil. Le premier message venait d'une inconnue. « On sait qui vous êtes. » Puis un autre. « Madame Delaunay? C'est bien vous, lumière perdue ?» Et un troisième, plus froid. « Vous allez regretter d'avoir exposé votre famille. » Elle posa la tasse, s'assit lentement. Son cœur battait vite, mais son visage resta impassible. Elle ouvrit le navigateur. Sur la première page d'un site d'actualité locale, un article venait de paraître « Lumière perdue démasquée ». Derrière le phénomène, une retraitée de Saint-Pierre. Son nom, sa photo, sa maison, tout y était. Un journaliste, sans doute celui qu'elle avait ignoré, avait fini par la retrouver grâce aux métadonnées de ces images. En bas de l'article, une photo d'elle, prise depuis la rue, floue, volée mais reconnaissable. Et un commentaire, une mère qui humilie son fils pour quelques likes.
Claire resta un moment sans bouger. Le café refroidissait dans la tasse. Elle ne ressentait pas de peur, ni de honte, juste une grande fatigue. Elle ferma les yeux quelques secondes, inspira profondément. Puis elle ouvrit Lumière perdue une dernière fois. Des centaines de messages l'attendaient. Certains la soutenaient, d'autres la jugeaient. Certains disaient merci, d'autres quelle honte. Elle lut tout, lentement, puis posa ses doigts sur le clavier. Un nouveau message se rédigea presque tout seul. La lumière n'appartient à personne. Elle montre ce qu'il y a, pas ce qu'on voudrait voir. Vous pouvez me juger, mais souvenez-vous d'une chose. On ne peut pas effacer ce qui a été vécu. Elle publia. À Bordeaux, Élodie regardait la télévision. Blême, le nom de Claire s'affichait à l'écran. Les images défilaient. Sa maison, ses photos, sa voix enregistrée dans une vieille vidéo d'archives. Un journaliste commentait une initiative touchante mais controversée. Derrière ces clichés, une famille déchirée. Élodie jeta la télécommande sur le canapé. C'est une catastrophe, hurla-t-elle. Une humiliation publique. Victor, lui, restait silencieux. Il regardait l'écran, perdu, sa mère en photo, les cheveux relevés, un sourire paisible. Rien de scandaleux, rien d'indécent, juste la vérité. Victor, fais quelque chose. Appelle-la. Fais-la supprimer tout ça. Il secoua la tête. Non, non, je ne peux pas lui demander d'effacer ce qui est vrai. Élodie resta un instant muette, furieuse. Tu réalises que les gens vont nous reconnaître, que tout le monde saura? Qu'ils sachent alors. Oh, tu deviens fou. Non, Élodie, je deviens lucide. Il se leva, sortit dans le couloir, prit son manteau. Où tu vas? À Saint-Pierre. Quand il arriva chez sa mère, elle était assise dehors, sur le banc du jardin, une couverture sur les genoux. Il s'approcha lentement. Elle leva les yeux, sourit doucement. Tu as vu? Murmura-t-elle. Ils ont tout découvert. Oui. Et toi? Tu m'en veux? Il secoua la tête. Non, maman, pas cette fois. Il s'assit à côté d'elle. Le vent faisait bouger les branches du figuier. Ils restèrent longtemps sans parler. Puis, timidement, il sortit son téléphone, ouvrit Lumière perdue. Tu vas continuer? Demanda-t-il. Non, la lumière a fait son travail. Et s'ils t'attaquent? Alors ils parleront de moi, et pendant qu'ils parleront, d'autres se souviendront. C'est tout ce qui compte. Il posa le téléphone sur la table. J'ai lu les commentaires. Certains t'aiment, d'autres te détestent. C'est normal. La vérité ne plaît jamais à tout le monde. Et moi, qu'est-ce que je dois faire? Elle le regarda droit dans les yeux. Regarde, simplement. Ne détourne plus les yeux. Le lendemain, un dernier post apparut sur Lumière perdue. Un fond noir. Une seule phrase, écrite en blanc. La lumière ne s'éteint pas. Elle change juste de main. Et sous la publication, des milliers de messages d'adieu, de remerciements, de larmes. Le compte resta en ligne, silencieux, figé comme une étoile morte dont la lumière continue de voyager. Élodie n'avait pas dormi depuis 2 nuits, les volets fermés, la télévision muette, elle passait d'un article à l'autre, d'un commentaire à un autre. Son visage apparaissait sur plusieurs captures d'écran, flouté parfois, mais reconnaissable. Sous certaines publications, la belle fille du fils indigne, celle qui a tout jeté. Les réseaux n'avaient pas besoin de preuves, seulement d'histoires. Et maintenant, elle était devenue le personnage principal de celle-ci. Victor restait silencieux. Il allait travailler, revenait tard, mangeait peu. Entre eux, l'air était devenu lourd, coupant. Elle, pourtant, refusait de céder. On ne peut pas laisser ça comme ça, dit-elle un matin. Qu'est-ce que tu veux faire? Répondre, expliquer notre version. Notre version? Oui, les gens croient qu'on est des monstres. Il faut dire que ta mère a exagéré, qu'elle a manipulé les photos, qu'elle n'est pas bien. Victor se leva brusquement. Ne parle pas d'elle comme ça. Je parle de faits? Non, tu parles de ton image. Et toi? Tu crois que c'est mieux de se taire pendant qu'on nous détruit? Ce qu'elle a montré, Élodie, c'est la vérité? Sa vérité. Elle éclata, nerveuse, les larmes aux yeux. Tu comprends pas? Mon agence m'a suspendue. J'ai perdu 3 clients. Ils ne veulent pas être associés à l'affaire de Launay. Et tu crois que mentir arrangera les choses? Non, mais je refuse d'être la sorcière de son histoire. Elle quitta la pièce, claquant la porte. Victor resta seul, le regard perdu sur le cadre fissuré posé sur le buffet.
L'image d'André et de Claire semblait le regarder, silencieuse. Le lendemain, Élodie fit ce qu'elle savait faire le mieux, gérer. Elle contacta un blogueur influent, prépara un texte soigneusement calibré. Derrière Lumière perdue, une famille aux mal comprises. La vérité sur une manipulation émotionnelle. Le poste sortit à midi. Un ton froid, professionnel, presque clinique. Elle s'y présentait comme une victime collatérale d'une exposition injuste, insistant sur le droit à la vie privée et le besoin de protéger les vivants. Le texte fut partagé, mais pas comme elle l'espérait. Les commentaires furent impitoyables. Voilà, encore une qui veut laver son image au lieu de laver sa conscience. Vous avez jeté les photos, pas nous. On ne protège pas les vivants en enterrant les morts. En quelques heures, sa tentative se retourna contre elle. Même son agence publia un communiqué embarrassé. Les valeurs d'authenticité que nous défendons ne correspondent plus à celles de Madame de Launay. Élodie effaça le poste. Mais c'était trop tard. À Saint-Pierre, Claire lut l'article sans un mot. Elle ne sourit pas, ne triompha pas. Elle se contenta de fermer l'ordinateur, puis d'aller arroser les plantes. Elle n'éprouvait ni haine ni satisfaction. La lumière avait simplement fait ce qu'elle fait toujours. Elle avait montré. Dans l'après-midi, Victor appela. « Je crois qu'Élodie va partir quelques jours, dit-il. « Elle a besoin de silence, répondit Claire. « Oui, et toi ? Je vais rester ici un peu. » Il raccrocha puis monta dans la voiture. Sur la route, la radio parlait encore de lumière perdue, cette fois d'un ton plus apaisé. Une vieille femme qui, par la photographie, a questionné notre rapport à la mémoire et à l'effacement. Peut-être la leçon la plus douce de cette fin d'année. Il sourit faiblement. Ce n'était plus un scandale, c'était devenu une histoire. Et dans cette histoire, il n'était plus le fils indigne, mais un homme qui avait appris à regarder en face. Le soir, il arriva chez sa mère. Elle était dehors, en train de rentrer le linge. Il prit une chemise encore humide, l'aida à la plier. « Tu es revenue ?» dit-elle simplement. « Oui. »« Et Élodie ?» Elle réfléchit. « Alors tout va bien. » Ils plièrent en silence. Le vent portait une odeur d'herbe coupée. Le ciel se teintait d'orange. Claire regarda son fils, calmement. « Tu sais, la lumière, ce n'est pas toujours beau. Parfois, elle fait mal. Mais elle finit toujours par apaiser. Je crois que je commence à comprendre, dit-il doucement. Elle hocha la tête, sourit, puis rentra la corbeille de linge. Victor resta sur le pas de la porte. Le jardin baignait dans une clarté douce, presque dorée. Il comprit alors que, malgré tout ce qu'ils avaient perdu, quelque chose venait de renaître. Le lendemain, un dernier article parut dans la presse. Lumière perdue ferme son compte, mais laisse derrière elle une leçon de mémoire et de dignité. Pas de polémique, pas de colère, juste une phrase que le journaliste cita à la fin. Ce qu'on montre finit toujours par guérir ce qu'on cache. Et quelque part, Claire sourit. Les semaines suivantes passèrent comme des pages qu'on tourne lentement avec précaution. À Saint-Pierre, le calme s'installa de nouveau. La maison avait retrouvé son rythme ancien, le tic-tac de l'horloge, le parfum du café, les pas légers sur le plancher. Mais quelque chose avait changé. Il y avait une voix de plus dans la maison. Victor s'était installé dans l'ancienne chambre d'amis. Au début, il disait que ce n'était que pour quelques jours, le temps de réfléchir. Mais les jours devinrent des semaines et les valises restèrent dans le couloir. Le matin, il préparait le petit déjeuner. Claire descendait plus tard, surprise de trouver déjà la table mise. Ils parlaient peu, mais leur silence avait perdu leur lourdeur. Ils se comprenaient désormais sans trop de mots. Un soir, il l'accompagna jusqu'au jardin pour rentrer les plantes. La lumière de fin de journée baignait les feuilles d'un éclat doré. Claire s'arrêta, regarda autour d'elle. « Tu sais, dit-elle, je crois que je n'avais pas vu ce jardin depuis longtemps. »« Comment ça ? J'y passais chaque jour, mais je ne le regardais plus. » Victor resta silencieux. Il comprenait. Lui aussi redécouvrait les choses qu'il croyait connaître, les objets, les odeurs, la lenteur des heures. Ils dînèrent ensemble, simplement. Une soupe, du pain, un verre de vin. À la fin du repas, Claire posa une main sur la table. « Tu te souviens de ton père quand il faisait ses tirages ? Oui, il disait toujours que la lumière, c'est ce qui décide de tout. Exactement, c'est elle qui révèle ou efface. » Elle le regarda avec douceur. « Tu vois, je crois que c'est ce qui nous est arrivé. » Victor hocha la tête, le regard bas. « J'ai voulu tout effacer pour recommencer ailleurs.
Mais j'ai effacé toi aussi. Non, tu t'es juste éloigné de la lumière. Et toi, tu m'y as ramené. Non, murmura-t-elle. C'est toi qui es revenu. Le silence qui suivit ne pesait pas. Il avait la texture d'un apaisement. Les jours suivants, ils prirent l'habitude d'ouvrir les vieux albums après le dîner. Claire commentait les photos, racontait des détails oubliés. La robe qu'elle portait, la musique qu'on écoutait ce jour-là, les amis disparus. Victor écoutait, parfois souriait, parfois restait simplement immobile. Ces images qu'il trouvait autrefois vieillottes avaient eux soudain la force d'un trésor. Un soir, il proposa: Tu veux que je t'aide à tout numériser proprement? On pourrait en faire un vrai projet. Pourquoi pas? Répondit-elle avec un sourire. On pourrait appeler ça les dormantes. Elle le regarda émue. C'était le nom qu'André donnait à ses photos jamais développées. Je sais, dit-il doucement. C'est toi qui me l'avais raconté. Ils travaillèrent tout côte à côte pendant plusieurs soirs, scannant, classant, annotant. La maison se remplissait de lumière douce, d'écrans et de souvenirs. Parfois, il riait, parfois, il se taisait, mais le silence n'était plus une barrière, c'était une complicité retrouvée. Un après-midi, alors que Victor rangeait des cartons dans le grenier, il tomba sur un cahier ancien, couvert d'une écriture fine. En couverture, Carnet de Claire, 1979. Il hésita, puis descendit. Je peux le lire? Bien sûr. Il s'assit, ouvrit la première page. Quelques lignes, simples. Aujourd'hui, André m'a offert mon premier appareil photo. Il a dit: Ce n'est pas pour prendre des images, c'est pour garder ce qui te regarde. Victor releva la tête. Ah, c'est beau! Claire sourit. C'est ça, la photographie. Garder ce qui te regarde. Il referma doucement le carnet. Maman, oui? Merci d'avoir gardé. Elle ne répondit pas. Elle se leva, alla ouvrir la fenêtre. Le ciel était clair, le vent doux. Elle murmura, comme pour elle-même: Maintenant, c'est toi qui gardes. Ce soir-là, avant d'aller dormir, Victor alla dans le salon. Sur le buffet, le cadre fissuré brillait sous la lumière de la lampe. Il le prit, le contempla longuement, puis il dit à voix basse: Tu avais raison, maman. On ne jette pas la lumière. Il posa le cadre sur le rebord de la fenêtre. Dehors, la lune se reflétait sur le verre fendu, et la fissure, sous l'éclat du clair de lune, ressemblait à un sourire. Le printemps arrivait lentement à Saint-Pierre. Les lilas commençaient à fleurir. L'air avait cette douceur de promesse que Claire aimait tant. Elle passait plus de temps dehors, à jardiner, pendant que Victor s'occupait d'archiver les dernières photos. La maison respirait à nouveau. Mais ce matin-là, un bruit de moteur rompit la paix du jardin. Claire leva les yeux. Une voiture grise venait de se garer devant le portail. La portière s'ouvrit lentement. Élodie en descendit. Ses lunettes de soleil ne masquait-elle pas tout à fait les cernes profonds, la fatigue, la gêne? Elle resta un moment immobile, puis poussa le portail. Victor sortit sur le perron, surpris. Élodie? Elle hocha la tête. Je peux entrer? Claire s'essuya les mains sur son tablier, s'approcha. Elle n'avait rien à dire, rien à reprocher non plus. Seulement cette curiosité silencieuse qu'on a face à quelqu'un qui revient de trop loin. Bonjour Claire, dit Élodie d'une voix presque inaudible. Bonjour Élodie, entre. La jeune femme traversa le jardin sans un mot, comme on entre dans un lieu sacré. Le salon sentait la lavande et le bois chaud. Sur les murs, les photos brillaient doucement sous la lumière du matin. Elle s'arrêta devant l'une d'elles, André, un sourire tranquille, tenant son appareil. Je n'avais jamais vu celle-là, murmura-t-elle. Elle dormait, répondit Claire. On l'a réveillée. Un silence. Élodie inspira profondément, puis se retourna vers elle. Je ne sais pas par où commencer. Claire lui fit signe de s'asseoir. Victor resta debout, bras croisés, nerveux. Commence par la vérité, dit-il calmement. Elle hésita, baissa les yeux. J'ai eu peur, voilà tout. Peur de quoi? Demanda Claire. De vieillir, de ressembler à vous. À moi? Élodie hocha la tête honteuse. Vous étiez tellement présente, tellement vraie. Moi, je ne savais faire qu'avoir l'air. Quand j'ai commencé à travailler dans la communication, tout devait être propre, lisse, moderne. J'ai voulu que notre maison ressemble à ça, et vous ne rentriez pas dans l'image. Claire resta silencieuse. Les mots d'Élodie tombaient lentement, comme un aveu trop longtemps retenu. Alors oui, j'ai tout jeté, continua-t-elle. Les photos, les cadres, je voulais du neuf. Mais quand tout a explosé, quand les gens ont commencé à parler, à nous juger,
J'ai compris. Compris quoi? Demanda Victor, la voix sèche. Elle se tourna vers lui. Qu'en voulant effacer le passé, j'avais effacé la seule chose vraie. Vous, elle, tout ce qui nous tenait ensemble. Sa voix se brisa. J'ai eu honte, Victor, pas à cause des articles, pas à cause des gens, à cause d'elle, à cause de la lumière qu'elle a montrée. Elle leva les yeux vers Claire, les larmes prêtes à tomber. Je suis désolée. Claire la regarda longtemps. Pas un mot, pas un geste brusque. Puis elle dit simplement: ce qui est jeté peut parfois se retrouver. Pas toujours. Non, mais parfois. Elle se leva, alla chercher un cadre posé sur le buffet. C'était une vieille photo. Victor, adolescent, et Élodie, jeune, riant à table. C'est toi qui l'avais prise, dit Claire en lui tendant. Élodie resta figée. Je croyais qu'elle était perdue. Je l'ai retrouvée dans une boîte d'André. Il gardait toujours ce qui comptait. La jeune femme prit le cadre, le serra contre elle. Les larmes coulèrent sans bruit. Merci. Claire hocha la tête. Tu sais, Élodie, la lumière n'est pas là pour juger, elle est juste là pour montrer. Je sais. Victor s'approcha, posa une main sur son épaule. Tu veux rester un peu? Elle hocha la tête. Si je peux. Claire répondit doucement. Ici on garde ce qu'on ne jette plus. Ils déjeunèrent tous les trois dans le jardin. Rien de solennel. Du pain, du fromage, un peu de vin. Mais quelque chose d'invisible s'était déplacé. Les mots circulaient plus librement, les regards aussi. À la fin du repas, Élodie demanda: « Et le comte ?» Fermé, répondit Claire. « Ah, tu regrettes ?» Non, il a dit ce qu'il devait dire. Ah, maintenant, c'est à vous de continuer. Élodie regarda Victor, puis Claire. Un sourire timide traversa son visage. Peut-être qu'on pourrait faire quelque chose ensemble, alors? Comme quoi? Demanda Claire. Je ne sais pas encore, mais quelque chose de vrai. Claire sourit. Alors oui, faisons quelque chose de vrai. Le vent fit bouger les branches du figuier. Une lumière douce passa sur leur visage. Pendant un instant, on aurait dit que le passé, le présent et le pardon s'étaient assis à la même table. L'idée vint naturellement, presque sans qu'ils s'en rendent compte. Un soir, alors qu'ils triaient encore des albums dans le salon, Victor dit: « On pourrait en faire quelque chose de plus grand. » Claire leva les yeux. « Plus grand comment? Pas seulement pour nous, pour les autres. » Élodie ajouta hésitante. « Une exposition peut-être? Pas sur la polémique, sur la mémoire, sur ce que ça veut dire de garder la lumière. » Le mot exposition flotta un moment dans la pièce. Claire le répéta à voix basse, comme pour en tester la texture. Une exposition, oui, André aurait aimé ça. Ils commencèrent à y réfléchir sérieusement. Victor s'occupa de la partie technique, scan, tirage, restauration. Élodie, plus à l'aise avec les contacts, proposa d'en parler à la mairie. Et Claire, elle, choisissait les photos. Pas les plus jolies, ni les plus réussies, mais celles qui avaient une histoire. Les imperfections lui plaisaient. Les flous, les reflets, les ombres mal cadrées. C'était ça la vraie lumière. Celle qui tremble un peu, mais éclaire quand même. Le projet prit forme au fil des semaines. Le maire accepta d'utiliser la petite salle culturelle du port. Victor fabriqua les cadres lui-même, avec du bois récupéré dans la grange. Chaque soir, ils travaillaient ensemble jusqu'à tard, dans le silence complice des choses simples. Élodie rédigea un texte d'introduction pour l'exposition. Ce n'est pas une histoire de nostalgie, c'est une histoire de regard. Parfois, ce qu'on croit vieux n'est pas passé, c'est seulement ce qu'on n'a pas encore su regarder. Claire lut le texte, hocha lentement la tête. « Tu as trouvé le ton juste. » Élodie esquissa un sourire timide. « Grâce à toi. » Le jour du vernissage approchait. Dans la salle, les cadres étaient accrochés à hauteur d'homme. Les murs respiraient. Les visiteurs, en entrant, voyaient tout d'abord une photo d'André dans son atelier, la lumière glissant sur son visage concentré. Puis, au centre, un grand panneau blanc. Lumière perdue, les visages retrouvés. Le soir de l'ouverture, la salle était pleine. Des voisins, des anciens élèves de Victor, des curieux, des journalistes même. Claire resta en retrait, observant les gens regarder. Certains souriaient, d'autres pleuraient doucement. Une femme âgée dit à sa fille: « Tu vois, c'est ça que j'aimerais qu'on garde de moi. » Élodie accueillait les visiteurs, calme, posée. Sa nervosité avait disparu. Elle parlait de Claire avec fierté, sans détour. Victor, lui, circulait discrètement, s'assurant que tout fonctionnait. Mais quand il croisa le regard de sa mère, il sut qu'elle n'avait besoin de rien d'autre que de ce moment.
À la fin de la soirée, quelqu'un demanda à Claire si elle voulait dire quelques mots. Elle refusa d'abord, puis accepta à la demande de Victor. Elle s'avança lentement, les mains jointes. Le silence se fit. Je n'ai pas grand-chose à dire, commença-t-elle. J'ai simplement voulu rappeler qu'une photo, ce n'est pas une image. C'est une preuve. La preuve qu'on a existé, qu'on a aimé, qu'on a eu peur, qu'on a ri. Elle marqua une pause. Quand on jette ces preuves, on jette un peu de nous-mêmes. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir les ramasser avant qu'elles ne disparaissent. Un murmure traversa la salle. Claire leva légèrement le menton. Alors si vous repartez d'ici avec une seule idée, que ce soit celle-là, gardez ce qui vous regarde, même si c'est vieux, même si c'est abîmé, parce que c'est souvent dans ce qui est fendu que la lumière passe le mieux. Le silence fut total, puis quelqu'un applaudit, puis tout le monde. Pas un applaudissement bruyant, un applaudissement lent, profond, qui ressemblait à une reconnaissance. Plus tard, alors que la salle se vidait, Claire resta seule un moment devant la photo d'André. Elle lui parla à mi-voix. Tu vois, mon amour, on y est arrivé. Victor s'approcha, posa une main sur son épaule. Élodie les rejoignit, les mains encore couvertes d'un peu de peinture séchée. Ils restèrent là, tous les trois, devant l'image du passé qui les rassemblait enfin. Le flash d'un appareil photo retentit. Un journaliste venait de capturer l'instant. Claire se retourna sans colère, sans gêne. Gardez-la, dit-elle doucement. Mais surtout ne la jetez pas. En rentrant, la nuit tombait sur Saint-Pierre. Sur le siège arrière de la voiture, les derniers cadres vibraient doucement à chaque virage. Claire regardait par la fenêtre. Le ciel était clair et la lune dessinait une ligne d'argent sur la mer. Elle se dit simplement « Cette fois, la lumière n'est plus perdue ». Et pour la première fois depuis des années, elle sentit que tout, absolument tout, avait trouvé sa juste place. L'été s'était installé sur Saint-Pierre. Les journées pauvres étaient des longues, les volets ouverts laissaient entrer l'odeur de la mer. Claire vivait plus lentement. Les journaux parlaient encore parfois de lumière perdue, mais désormais c'était avec respect, presque tendresse. L'histoire n'était plus un scandale, elle était devenue un souvenir collectif, une parabole tranquille sur le courage et la mémoire. L'exposition, elle, avait été prolongée. Les visiteurs venaient de loin. Parfois, Claire se mêlait à eux, incognito, écoutant leurs murmures devant les photos. Elle aimait entendre leurs phrases, ces morceaux de vie offerts au hasard. On dirait ma mère. Regarde, cette lumière, on la sent presque. On oublie souvent que quelqu'un a pris ces photos. Elle n'intervenait jamais. Elle écoutait simplement comme on écoute la mer au loin. Victor passait la voir presque tous les jours. Il s'était remis à enseigner, mais différemment. Il utilisait les photos de son père pour parler de mémoire et de regard. Ses élèves l'écoutaient avec un respect nouveau. Il n'était plus ce professeur distant et pressé. Il parlait avec lenteur, avec cœur. Un soir, il vint dîner. Ils mangèrent dehors, sur la terrasse. Élodie les rejoignit plus tard, les bras chargés de tirages. « J'ai reçu les remerciements de la mairie, dit-elle en souriant. L'exposition sera archivée au centre régional. » Archivée répéta Claire. Oui, pour que ça reste, pour que les générations d'après puissent la voir. Claire hocha la tête, silencieuse. L'idée que quelque chose d'elle, d'eux, resterait au-delà du temps lui donnait une étrange sérénité. Ils trinquèrent, simplement. Le vin avait le goût du calme. Plus tard, dans la soirée, alors que Victor et Élodie rangeaient la table, Claire resta seule un moment dans le jardin. Le ciel rougissait au-dessus des toits. Elle se leva, marcha pieds nus dans l'herbe encore tiède. Son regard se posa sur la vieille cabane d'André au fond du terrain. La porte grinça quand elle l'ouvrit. Tout était resté à sa place. Les outils, les bocaux de révélateur, la vieille lampe, le tablier taché. Sur la table, un carnet d'André, jauni par le temps. Elle l'ouvrit, à la dernière page, quelques mots griffonnés. Si la lumière s'éteint ici, qu'elle continue ailleurs. Ce qu'on montre, c'est ce qu'on sauve. Claire referma doucement le carnet. Elle sentit ses yeux s'humidifier, mais elle sourit. Il avait toujours su avant elle ce qu'il fallait faire. En sortant, elle leva les yeux vers le ciel. Le soleil se couchait lentement, laissant place à une clarté douce, presque dorée. Elle pensa à tout ce qui s'était passé, la douleur, la colère, la peur, puis la réconciliation. Et elle comprit que la lumière, au fond, n'avait jamais été une revanche, c'était une continuité, une façon de rester vivant, ensemble, même après les ombres. Quelques jours plus tard, elle reçut une lettre.
Pas un mail, pas un message. Une vraie lettre, sur papier épais. L'enveloppe portait le cachet d'une école d'art de Paris. Elle l'ouvrit, curieuse. Le directeur y expliquait que des étudiants travaillaient sur Lumière perdue dans le cadre d'un projet sur la mémoire et la photographie. Il proposait d'intégrer certaines de ces images à une exposition itinérante, La lumière retrouvée, quand la photographie répare. Claire resta longtemps assise, la lettre à la main. Puis, elle écrivit une réponse lente et soignée. Vous pouvez les utiliser. Mais souvenez-vous, la lumière n'est pas une gloire, c'est une trace, et une trace n'appartient à personne. Elle signa simplement Claire Delaunay. Ce soir-là, elle rentra dans le salon. Sur le buffet, le cadre fissuré était toujours là. Elle passa la main sur le verre. La fissure brillait encore, fine et argentée, mais cette fois, elle n'y voyait plus une blessure. Elle y voyait un fil qui reliait tout. André, Victor, Élodie, elle, et tous ceux qui avaient eu regardé leurs images. Elle éteignit la lampe. La lumière du crépuscule suffisait. Elle murmura: On ne perd jamais vraiment ce qu'on a montré. Et dans le silence du soir, la maison sembla respirer avec elle, lente, calme, vivante. La caméra était posée sur le trépied que Victor avait retrouvé dans la cabane d'André. Ils avaient décidé de filmer une courte vidéo à la demande des organisateurs de l'exposition itinérante. Rien de professionnel, rien d'écrit à l'avance, juste quelques mots pour accompagner les images. La pièce était baignée d'une lumière d'après-midi, douce et stable. Sur le mur derrière Claire, les photos de toute une vie. André, Victor, Élodie, elle, rassemblés dans un même cadre de souvenirs. Le vieux buffet, le vase de fleurs séchées, le cadre fissuré posé à gauche. Victor régla le focus. Quand tu veux, dit-il doucement. Claire inspira. Ses mains étaient pentes posées à plat sur la table. Son regard, tranquille, allait droit vers la caméra. Elle parla lentement, sans emphase. On m'a souvent demandé pourquoi j'ai fait tout ça. Un silence. J'ai mis longtemps à trouver la réponse. Je crois que c'était pour rappeler que rien n'est petit quand il a été vécu avec amour. Même les choses simples, les gestes ordinaires, les visages du quotidien, ce sont eux qui nous tiennent debout. Elle marqua une pause. Ses yeux brillaient légèrement, mais sa voix restait posée. J'ai cru qu'on pouvait effacer la mémoire en jetant des images. Mais la mémoire, ce n'est pas dans les photos qu'elle vit, c'est dans la lumière qui les traverse. Et cette lumière, on ne peut pas l'acheter, on ne peut que la transmettre. Victor, derrière la caméra, sentit sa gorge se serrer. Elle continua. Plus bas, j'ai pardonné, pas pour oublier, mais pour respirer à nouveau. Parce qu'à la fin, la lumière ne punit pas, elle éclaire. Elle posa une main sur le cadre fissuré. Le reflet du soleil y glissa, traçant une ligne dorée sur la fissure. Vous voyez ça dit-elle. Elle sourit doucement. C'est la preuve qu'on peut être brisé sans être perdu, que même les fêlures laissent qu'au passé quelque chose de beau. Elle leva les yeux directement vers la caméra. Alors si quelqu'un regarde ça un jour, je veux qu'il se souvienne de ceci. Ne laissez personne vous dire que vos souvenirs ne valent de rien. Parce que ce qu'on jette aujourd'hui, c'est souvent ce qu'on voudra revoir demain. Un long silence. Claire inspira, puis ajouta, presque en chuchotant: Et si un jour la lumière semble s'éteindre, cherchez-la dans ce qui reste, pas dans ce qui brille. Victor arrêta l'enregistrement. Il ne dit rien, elle non plus. Il s'approcha, la prit dans ses bras, doucement. Tu étais parfaite, murmura-t-il. Non, juste vrai. Quelques semaines plus tard, la vidéo fut diffusée dans l'exposition de Paris. Les visiteurs s'arrêtaient, silencieux, devant l'écran. Certains filmaient, d'autres pleuraient. Personne ne bougeait avant la dernière phrase. Puis l'écran s'éteignait, laissant seulement le reflet de leur propre visage dans le noir. À Saint-Pierre, la maison restait ouverte. Les rideaux bougeaient doucement au vent. Sur le buffet, le cadre fissuré reflétait la lumière du soir. Les rayons passaient à travers la fente du verre, traçant une mince bande dorée sur le mur. C'était comme un dernier message, ou plutôt une continuité. La lumière ne s'était pas éteinte, elle avait simplement changé de place. Quelques mois plus tard, Victor reçut une lettre d'un inconnu, une écriture soignée, presque timide. « J'ai vu la vidéo de votre mère. Je ne connaissais pas son histoire, mais grâce à elle, j'ai ressorti les vieilles photos de mes parents. J'ai tout nettoyé, tout accroché. La lumière est revenue chez moi. Merci. » Victor plia la lettre, la posa sur le buffet, à côté du cadre.
Il resta là un long moment dans le silence, puis il alluma la lampe. La fissure du verre s'illumina, fine et claire. Il murmura: Oui, maman, la lumière continue. Et dans ce murmure, il y avait tout: la douleur, la paix, la mémoire, la vie. Sur la table, la caméra reposait encore, éteinte, mais dans l'air, il restait comme un écho. Ils ont jeté mes photos à la poubelle, j'ai jeté leurs mensonges à la lumière. Et cette lumière, désormais, appartenait à tout le monde. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines, parce que certaines vérités méritent d'être vues et partagées.